Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo réaction au chapitre 1128 de Détective Conan qui va peut-être conclure cette affaire et c'est parti. Chapitre 1128, le détonateur pour la contre-attaque. Ok, Conan avec la boîte d'allumettes, donc ça va être un élément très important, on va voir ce que ça va donner. Le signal pour la contre-attaque? Qu'est-ce que tu veux dire Conan? Vous avez une paire d'écouteurs sans fil, n'est-ce pas? Oui, hein? Ils ne sont plus là? C'est parce que je vous les ai pris et ensuite je les ai mis dans le pantalon retroussé des deux autres kidnappeurs. Le troisième type a votre téléphone dans sa poche. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Les téléphones ont une fonction trouver mon appareil. Ah oui, avec la localisation. Votre téléphone peut localiser vos écouteurs si vous les perdez, n'est-ce pas? Bien sûr. Il m'alerte lorsque je suis à une certaine distance d'eux. Exactement. C'est généralement environ 400 mètres. J'attends pour cette alerte. Je ne sais pas combien il y a de voyous ici, mais moins il y en a autour, mieux ce sera. On a de la chance que celui qui a votre téléphone est resté dans cette pièce. Bip! Vous vous êtes éloigné de vos écouteurs sans fil. 20h49. Voilà. Eh gamin, qui t'a dit que tu pouvais te lever? Allez hop, hop là, un en moins. Eh, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai endormi avec ma montre anesthésiante. T'as quoi? Le professeur Agassa l'a fabriqué pour que je me protège contre les mauvaises personnes. C'est comme un tranquillisant. Maintenant, on peut utiliser votre téléphone pour appeler de l'aide. Vous pouvez marcher jusqu'au réfrigérateur? D'accord. Mince, je n'arrive pas à m'approcher plus. Le frigo est trop lourd pour que je puisse bouger. Peut-être que si je le pousse assez... Non, le bruit va certainement attirer les autres. Je suppose que je vais devoir casser le cadenas avec les chaussures. Azusa, est-ce que je peux vous emprunter votre boîte d'allumettes? Bien sûr. Il y a un couteau et une scie par terre. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Je gratte les têtes d'allumettes avec le couteau. Oula. Je veux obtenir l'agent oxydant dans la boîte d'allumettes. Cela devrait être suffisant. Maintenant, j'ai juste besoin de le réduire en poudre, puis de la verser dans le trou de la serrure. Ensuite, je peux casser la pointe d'une allumette, aiguiser le bout en bois, puis le mettre dans le trou de la serrure pour qu'il touche la poudre. Et ensuite, j'allume le feu. What? Ah ouais, non mais... Là, les recherches qu'il a dû faire pour trouver ça, l'auteur. C'est quand même fou. Ok. Mais comment? C'est très simple. Oh non. Ah, c'est pas simple du tout. Ah, c'est quoi tout ça là? Par contre, l'auteur il va donner une technique à des gens là. Je sais pas si c'est une bonne idée. Un cadenas ne s'ouvrira que avec la bonne clé parce qu'il contient des broches que la clé pousse et aligne. La petite explosion que je viens de déclencher à l'intérieur de la serrure a poussé toutes les goupilles vers le haut à la fois, forçant l'ouverture de la serrure. Waouh! Cette astuce ne fonctionne que sur certains types de serrures. Ok, peut-être que ça fonctionne pas alors dans la vraie vie. Et voilà. Maintenant, je vais prendre le téléphone d'Azusa dans sa poche arrière et je vais appeler. Hein? Le téléphone de ce type vient de s'éteindre. Il a reçu un message. Je peux le déverrouiller avec le capteur d'empreinte digitale. Hein? C'est une sorte d'application de message. Copier, ouvrir, rester, recopier les définitions surlignées en rouge par le superviseur. Compris. Dois-je ouvrir le nom de ce personnage? Ouvre s'il te plaît. J'ai compris. À quelle heure est le mixeur demain? Copy fit signifie changer la longueur du texte pour l'adapter à un espace. Ouvert signifie changer le kanji en hiragana. State signifie laisser tel quel. Ceci n'est que du jargon de copie-édition. Donc j'avais raison. Ces types sont... Conan, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi et appelle de l'aide. Ah, c'est impossible. Ce type, il ressemble à la tête qui se trouve dans le réfrigérateur. Est-ce qu'il a tué son frère jumeau? Bah tiens, un frère jumeau, hein. Je le savais. Conan, qu'est-ce que... Ah, c'est une photo. Ouais, voilà, la fameuse technique, une photo imprimée sur un papier. Voilà, il va tout expliquer. C'est exact. C'est une photo composite laminée d'un visage vu de face et de côté. Si vous la roulez dans un cylindre et que vous la mettez dans un pot et le remplissez d'eau, l'effet de l'anticonvexe créé par le pot et l'eau la fera ressembler à une vraie tête en 3 dimensions. Vous voyez, on a tous vu, je pense, on connaît tous cette technique. Pour une fois, en vrai, le truc, on le connaissait déjà tous. Mais ce doigt est réel, n'est-ce pas? Il avait l'air réel. Je suis sûr que c'est... ne le touche pas! Vous voyez? C'est une saucisse de Vienne. Ah bah super, bah voilà, tout est faux. Quelqu'un a sculpté dans les rides et les joints et a enlevé le peu de peau pour créer un ongle de doigt. Et il a ensuite ajouté du ketchup pour le sang. Ce sont deux vieilles astuces pour créer des effets spéciaux d'horreur. Dans ce cas, où sommes-nous? Vous avez remarqué comme il n'y a aucune fenêtre ici? Oui, les codes du bâtiment exigent que les pièces ont des fenêtres. Les exceptions sont les entrées, couloirs, salle de bain, porche, escalier, placard, chaufferie. Et enfin, des studios photos. Tu penses qu'on est dans un studio? Ouais, ce sont des accessoires pour les photos du guide de jeu sur lequel le client du Poirot travaillait. Ils sont probablement censés donner l'impression que vous entrez dans le jeu pour de vrai. Ah, c'est une espèce d'escape game, peut-être. Trouvez l'application de message du kidnappeur. Il est temps de rejoindre le chat. Qu'est-ce que tu écris? J'envoie des SMS aux autres kidnappeurs. Ils donnent des coups de pied et se battent. Besoin d'aide. Stat. Hein? Pourquoi? Vous avez appris quelque chose au Poirot aujourd'hui, n'est-ce pas? Une info top secrète à propos
propos d'un jeu vidéo. Oui, j'aime beaucoup le jeu Splatter 2 et il s'avère que la suite est... Ils vont sortir Splatter 3 ? Et Azusa en a entendu parler ? Elle n'a pas entendu, elle l'a vu. Vous vous souvenez de votre photo montrant le reflet de l'écran d'ordinateur portable du client? Essayez de l'agrandir. Eh oui, je peux le voir. C'est écrit 3. Mais pourquoi ils ont kidnappé Azusa et Conan? Les guides des jeux majeurs sont prévus pour sortir le même jour que le jeu. Ah, c'est pour ça minuit, c'est leur limite. Les éditeurs peuvent faire cela parce qu'ils obtiennent des copies bêta à tester à l'avance. Mais si un éditeur livre des informations sur le jeu, ils doivent payer une lourde amende pour rupture de contrat. Splatateur ou Splatter? Je comprends plus là. Ah, c'est Splatateur, ok. Je soupçonne que Splatateur 3 est censé sortir à minuit ce soir. C'est pour cela qu'ils veulent garder Conan et Azusa enfermés jusque-là. Mais pourquoi ne lui ont-ils pas juste demandé de garder le secret? Ils n'avaient pas besoin de l'enlever. Vous avez dit qu'Azusa n'est pas vraiment forte et a l'air légère. Oui, on parlait d'un tournoi de tir à la corde. On se demandait si on devait demander à Azusa, mais elle n'est pas vraiment forte. Oui, et elle a l'air plutôt légère aussi. Pensait-il qu'on disait que ce serait facile de la faire parler? Oui, il prévoyait d'enfermer Azusa jusqu'à ce que la date limite de minuit soit passée, mais Conan les a surpris en train de la traquer. Donc, ils les ont confinés tous les deux dans un studio que l'éditeur utilise pour des séances photos, pour leur faire peur et leur faire croire qu'ils avaient affaire à des tueurs dangereux. C'est exact. Nous avons un studio photo dans notre bâtiment, mais nos éditeurs n'enfermeraient jamais quelqu'un là-bas. Laissez-nous voir ce studio. Le voici. Tchac. Nous sommes vraiment désolés. À genoux devant Conan. C'est bien. À genoux devant le roi. Mais qu'est-ce que vous comptiez faire si on appelait la police et qu'on leur disait que des éditeurs de Shudankan Books travaillaient avec un tueur en série? Eh bien, nous espérions faire passer ça pour une blague, pour promouvoir le nouveau jeu. On a entendu dire que vous étiez une grande fan de Splatateur. Alors nous avons pensé que nous pourrions vous conquérir. Vous avez été pranké. Ah bah super. L'affaire, elle est un peu trop facile, drôle. Il s'est pas passé grand-chose. C'est trop bizarre, là. Ça cache un truc à la fin, là. Il va lui faire la leçon. L'enlèvement est un crime fédéral. De plus, vous avez cassé mon badge de détective. J'essayais de jouer le mauvais type. Je suis désolé. Pour nous faire pardonner, nous vous offrons une copie gratuite de Splatateur 3 et le guide du jeu. Oui, s'il vous plaît. N'appelez pas la police, s'il vous plaît. Eh bien, je suppose qu'on peut laisser passer. En échange de 6 exemplaires gratuits du jeu et du guide. Ah, il pense aussi aux enfants et tout. Attends, 6. Genta, Mitsuhiko, Ayumi, Aibara, Conan et Azusa. Ah, il veut jouer lui aussi. Il veut jouer lui aussi. Alors, tu as donné les copies supplémentaires aux enfants qui font partie des Detective Boys, hein. Je suis sûr qu'ils étaient heureux. Oui, mais ils ne savaient pas comment j'avais mis la main dessus. Ça apprendra à ses éditeurs. Au fait, j'ai trouvé le type qui se plaignait du ragoût de bœuf. Il tient le café devant la station de métro. Je l'ai vu mettre une pancarte annonçant son nouveau ragoût. Tu parles d'un nerveux. Et celui qui ressemblait à un harceleur, je suis sûr de l'avoir déjà vu. Quant à moi, je suis beaucoup plus intéressé par ce type qui te fixe, Conan. Hein? Bienvenue. Le voici. Il est là, le stalker. Pas vraiment un stalker. Oh, Kanamaru. Hein? Tu es revenu nous voir? Eh bien oui. Tu le connais, Azusa? Il a occupé le poste de directeur du poireau alors que le propriétaire était hospitalisé il y a quelque temps. C'est pour ça qu'il avait l'air familier. Pas étonnant qu'il sache ce qu'il y a dans le placard sous le comptoir. Ah, c'est pas son frère, du coup. Dans ce cas, pourquoi est-ce que vous regardiez Amuro? Hein? Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai entendu une rumeur selon laquelle Azusa sortait avec ce beau nouveau barista. Hein? Donc je devais voir par moi-même s'il était assez bon pour toi. On ne sort pas ensemble! Et encore cette vieille dame avec l'enfant. Mais comment ça finit comme ça, là, et c'est tout? Ok. C'est bizarre, cette vieille dame. C'est bizarre. L'enfant, il a toujours le visage caché, en plus. C'est trop bizarre, ça. C'est qui? On dirait un homme, en plus, cette vieille dame, là, au niveau d'ici, là. Elle a l'air assez musclée. Ah, c'est bizarre. Vermouth, Karasuma, est-ce que c'est vous? La fin du chapitre, elle est trop bizarre. On dirait pas une fin, genre, c'est fini. C'est-à-dire qu'il va y avoir une suite. Ah, maintenant, j'ai envie de savoir, là. C'est quoi? C'est genre... Attends, c'est vrai qu'il y a eu des vieux, et maintenant, pour une fois, il y a une vieille dame. Il y a eu que des hommes vieux, et là, il y a une femme vieille, et elle a un enfant en plus. Et l'enfant, le visage caché. Pas possible, c'est trop bizarre. En plus, elle tourne autour. Elle était en face du café Poirot, à la fin, elle passe encore à côté du café Poirot. Peut-être qu'elle travaillait avec le vieux qui a demandé à Amuro d'enquêter sur Conan. Je sais rien, mais cet enfant aussi. Karasuma? Ah, ok, voilà. Il y a un petit truc en plus sur la version japonaise. Il est écrit suite dans les numéros 37-38 du Shonen Sunday. Ce sera un double numéro. Et il y aura une affaire de 5 épisodes avec l'équipe Naniwa, enfin, avec le duo d'Osaka, quoi. Ok, donc c'est juste là en bas, ils ont mis le texte en japonais à la fin du chapitre. Il y aura 5 chapitres. Finalement, il est arrivé, ce fameux chapitre où il ne se passe absolument rien du tout. Le mec cache certainement un élément important. Ou pas qu'un seul, en tout cas.
intrigant. Mais en tout cas, on enlève les éléments importants qui sont mis de manière cachée, on va dire, sans qu'on sache encore ce que c'est. Et il s'est rien passé en réalité, à part un faux enlèvement, un peu de stress et tout, voilà. Une affaire calme, on va dire, un peu tranquille, chill. Ça va, c'est enfin arrivé. Ça fait plaisir un peu. Mais ça cache quand même un sacré truc, hein, la vieille dame à la fin, bien sûr. Et elle a changé de veste aussi, hein. Je suis pas fou. Elle a changé de veste. Avant, la veste était grise et elle avait en bas un t-shirt noir. Et maintenant, elle a une veste noire et une robe grise. On dirait qu'elle a inversé ses vêtements. Ouais. Une vieille dame avec un bébé dans la poussette. C'est pas du tout bizarre. Mais pas du tout. Rhum. Par contre, le bébé, il a une sacrée main. Ah, ça doit être la perspective, parce que c'est un peu loin, mais on dirait qu'il a une gigantesque main et il serre le poing. Le bébé, il est pas assis en mode c'est un bébé. Il est assis en mode un peu pas de prestance, mais un peu, voilà. Je suis un peu important quand même, quoi. Mais il a l'air d'avoir les cheveux bouclés, donc... Ah là 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 là... j'aime pas, là, j'ai 50 millions d'idées là, dans la tête qui fusent. C'est tellement bizarre. C'est fou comment là, on a une seule case sur laquelle on est en train de réfléchir pendant plusieurs minutes. C'est fou, hein, c'est ça que j'aime trop. Une case, deux personnages. On pourrait même commencer à devenir parano avec la famille qui part là de l'autre côté. Comme si c'était un peu en mode, là, il y a un ancien temps qui est là de nouveau, et là il y a le présent là-bas, une famille du présent, et là une famille du passé, Karasuma qui a rétréci, qui est toujours vivant aujourd'hui. Ah là là. C'est bien de partir sur ça. On part sur le fait que ça peut être la mère de Kazuha qui apparaîtra dans les 5 chapitres à Osaka, dans cette grosse affaire. Comme ça, si c'est vraiment elle, ça va. Et si c'est un truc plus gros, on sera surpris et ce sera super. Il y en a qui vont s'imaginer des trucs de fou et qui vont être déçus et qui vont peut-être même en vouloir à l'auteur alors qu'ils peuvent s'en prendre qu'eux-mêmes. Faut le savoir. Aujourd'hui, maintenant, on le sait très bien. Dès qu'ils disent un gros personnage important apparaît, pour Magic Kaito, ils ont dit ce personnage mystérieux important apparaît. Et c'était la mère d'Aoko. Donc voilà, on a eu la mère d'Aoko, ils ont dit un personnage important. Gosho a dit qu'il va y avoir un personnage important resté mystérieux qui va apparaître. Ça sera la mère de Kazuha, comme ça. 2 mères auront été dévoilées cette année. Voilà. Mais cette vieille avec ce bébé, par contre, je vais pas oublier. Très étrange. On verra. La plus grosse idée qui ressort, c'est que ce serait Karasuma et peut-être Vermouth. Vermouth déguisée. Mais pourquoi elle serait là? Qu'est-ce qu'elle ferait là? C'est peut-être lié juste avec les vieux qui apparaissent. Maintenant, il y a une vieille avec un étrange bébé. L'héritier d'une famille très importante. C'est peut-être la mère de Karasuma qui est toujours vivante, avec son fils. Ils sont toujours vivants les deux. Il y a tellement d'idées. Par contre, si cette vieille dame... Si cette vieille dame commence à faire des trucs comme Wakasa et tout et à cacher son jeu, je vais rigoler quoi. Tout le monde en plus, ce serait fou parce que il y a toujours eu cette silhouette de quelqu'un avec une canne qui en impose un peu, avec une calvitie, des cheveux en arrière et tout, long. Mais finalement, c'est juste un bébé quoi. On verra. On sait qu'on a 5 semaines de pause, c'est très court et les 5 chapitres sont peut-être du coup déjà prêts au final. 5 semaines, l'auteur a pas le temps de faire 5 chapitres en 5 semaines, donc l'auteur a de l'avance sur les chapitres. Et ça, c'est trop bien. Donc on risque peut-être d'avoir justement des pauses moins courtes grâce à ça. Et là, la preuve. 5 chapitres, 5 semaines de pause, 5 chapitres. Franchement, c'est parfait. Hein. Et on verra après qu'est-ce qu'on aura aussi. Donc pas de chapitre au mois de juillet. Le manga revient le 7 août. Comme à peu près chaque année, ça revient en août. Une affaire dans le thème de l'été, normalement. La mère de Yorimuga. La grand-mère de Yorimuga. On peut tout dire, on peut partir dans tous les sens, là. Après, faut pas abuser. Bah, on verra. En tout cas, on finit vraiment sur quelque chose de très intriguant. Faut pas oublier aussi Sera qui dit à Conan que Amuro a beaucoup observé Conan. Conan a cette information aussi, que Amuro l'observe beaucoup. Donc si Sera l'a remarqué, c'est que Conan devrait aussi garder cette information en tête et ne pas l'oublier. Et le propriétaire du poireau était hospitalisé, hein. On l'a jamais vu lui aussi. C'est peut-être la femme du propriétaire du poireau en fait, et qui surveillait juste que tout se passe bien pour son mari. Mais je sais pas, le bébé il est pas elle, enfin en tout cas je pense pas qu'elle a accouché là. C'est pas impossible d'accoucher à 80 ans, elle a à peu près dans cet âge-là, entre 60 et 80 ans. Mais non, ça se voit. Ça se voit, une vieille dame avec un bébé dans la poussette. Il est pas à elle le bébé, c'est juste il y a un truc. Enfin, il est peut-être à elle, mais il y a quelque chose. On est dans Détective Conan, on n'est pas dans la vraie vie, là. Beaucoup d'interrogations. C'est fou. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction au chapitre 1128 de Détective Conan. J'espère que la vidéo vous a plu. Au final, il s'est pas passé grand-chose pour Konoha et Azusa, et heureusement. Bon, on s'en doutait de toute façon que tout était faux, et voilà, ça pouvait au final se terminer bien pour eux. Mais on finit quand même sur une case très intrigante avec cette vieille dame et ce bébé dans la poussette dont le visage est caché volontairement. Peut-être qu'on en apprendra un peu plus
plus dans l'affaire de 5 chapitres à Osaka. Peut-être pas, peut-être qu'elle reviendra plus tard. C'est peut-être un troisième personnage qui rejoint les personnages vieux qui apparaissent en ce moment. Cette fois, c'est une femme. Peut-être, peut-être pas, on verra bien. En tout cas, c'est très intriguant. Et au final, même si c'est pas passé grand-chose, on a quand même de quoi beaucoup réfléchir avec cette affaire. Et ça fait plaisir. Et maintenant, on verra ce qui va se passer à Osaka, quelle sera cette grosse affaire. Et j'espère que peut-être Eiji et Kazuha se mettront ensemble, ou au pire qu'il n'y ait pas de tentative de confession, comme ça au moins on est tranquille là-dessus. On verra bien. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.